Salut les wargamers et les wargameuses, bienvenue sur Noodle Wargames. Moi c'est Noodle et aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne. Je sais pas trop encore où je mets les pieds. L'idée c'est de faire une vidéo crash test et puis une vidéo de présentation aussi de la chaîne. Peut-être une présentation un peu plus personnelle aussi. Et puis faire une partie review. Comme ça moi je vais tester un peu le montage vidéo, je vais mettre un pied dans YouTube et on va voir comment ça se passe. Alors côté présentation, eh bien qu'est-ce que Noodle Wargames ? Ben, comme son nom l'indique, c'est une chaîne qui va parler de wargame plutôt historique, puisque c'est là où j'ai le plus d'affinité. Dans le club où je suis, ben, on pratique uniquement le wargame historique, donc ça va être des jeux comme Bolt Action, Blitzkrieg, H de Raison, DBA, bref, tout un tas de règles, que je pourrais partager ici d'ailleurs si ça vous intéresse. Et puis on va parler aussi un petit peu de fantastique, puisque d'ailleurs je vois la boîte de Blood Bowl saison 2 qui est juste là, donc il y aura aussi une partie fantastique. L'idée de la chaîne, c'est de partager de manière plutôt classique des tutos peinture, des tutos décor, puisque c'est un peu ma spécialité, et puis des reviews de figurines ou de kits qui sortent un peu de l'ordinaire si possible. Et surtout, l'élément différenciant de la chaîne, ça va être de parler de la création de wargame. Actuellement, je suis en train de créer mon propre wargame, et ça rejoint un peu ma présentation personnelle, puisque moi je suis cofondateur et directeur artistique d'un studio de jeux vidéo depuis 2014. Et pour ce studio de jeux vidéo, je suis à l'origine en fait de l'univers de Letis. Alors l'univers de Letis, c'est un univers steampunk. Qu'est-ce que c'est que le steampunk? C'est un genre littéraire où l'essence, le pétrole n'existe pas, et la seule source d'énergie, c'est la vapeur. Donc on a des grosses machineries à vapeur, des tanks à vapeur et tout, des automates, bref, tout un univers très victorien, très révolution industrielle. Et l'idée, moi, c'était de regrouper mon travail, qui est Letis, entre autres, et ma passion du wargame, et de fusionner les deux, et de proposer un wargame Letis. L'idée de la chaîne, c'est d'avoir aussi une communauté pour échanger autour de ce projet, parce qu'actuellement, on peut plus trop sortir de chez nous, on peut pas trop discuter, et du coup, voilà, ça permet d'échanger, et puis de faire évoluer, voilà, vous proposer des règles de jeu, des figurines pourquoi pas à utiliser pour ce jeu, des décors, des scénarios, d'échanger, puis de faire évoluer le projet, et on verra où est-ce qu'il nous mène ce projet, est-ce qu'il deviendra professionnel avec un business plan, tout ça à la fin, ou alors est-ce que ça restera un projet personnel partagé, je sais pas trop, on va voir où ça va. Voilà pour la partie présentation. Maintenant on peut passer à la partie review. Vous allez voir justement le kit que je vais vous présenter, il rejoint le projet de Wargame, puisque c'est un kit un peu steampunk, vous allez voir. Donc je vous dis à tout de suite. Alors on se retrouve pour la partie review. Comme je vous disais, on va parler d'un kit résine un peu steampunk, puisqu'il s'agit du M2 Mortar Walker. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est en fait un kit résine créé par un petit studio qui s'appelle Machination Studio, qui est composé d'une seule personne, qui habite à Singapour. Et cette personne en fait, elle a créé tout un univers qui s'appelle Codename Colossus. Alors c'est un univers uchronique, qui est en fait une continuité de la Première Guerre mondiale. En gros, la Première Guerre mondiale ne s'est jamais arrêtée, et les protagonistes de cette guerre ont créé de nouvelles machines pour pouvoir se mettre gentiment sur la tronche. C'est un univers plutôt cool, et du coup, ce petit monsieur fait des kits résine, et il les propose sur Kickstarter ou sur sa boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à aller checker dans la description, je vais mettre tous les liens. J'ai évidemment pas de partenariat avec cette personne, juste j'ai trouvé ça très très cool. En fait, je faisais tout simplement des recherches de véhicules qui pourraient s'adapter à mon univers pour pouvoir jouer, et je suis tombé dessus. Peut-être qu'un jour, eh bien, je discuterai avec cette personne, si j'en ai l'occasion, dans le cadre de mon projet de Wargame, parce que je trouve que ces véhicules sont vraiment chouettes, et on pourrait faire quelque chose ensemble. On verra, peut-être, peut-être pas. En tout cas, tous les kits résine sont au 1/35e. Alors vous allez me dire, 1/35e, Wargame, pas trop compatible. En l'occurrence, pour ce kit-là, on s'en fiche un peu, puisque comme vous voyez sur la petite illustration, on n'est pas obligé de voir de personnages. Et du coup, comme il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'échelle de représentation, et du coup, on peut très bien l'adapter à du 28-32 mm. D'ailleurs, Machination Studio prépare un nouveau kit résine, et cette fois à l'échelle 1/48e, donc 28-32 mm, adapté pour le wargame. Je trouve que c'est une très bonne chose qui s'intéresse au wargame, et ça va peut-être justement être l'occasion pour moi de discuter un peu avec lui. Donc on va
procéder à l'unboxing. Alors j'ai déjà ouvert hein, le kit, mais voilà. La première chose qu'on voit quand on ouvre la boîte, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? En fait, dans chacun de ces kits résine, il y a toujours un petit moteur et des petites LED, parce qu'en fait ces kits sont animés. Et du coup, bah, c'est très très cool. Alors là, on a une LED, qui est là, petite LED, et on a un petit moteur, avec un interrupteur. Et du coup, ce petit moteur, il va permettre de faire bouger des mitrailleuses qui sont à l'avant, les deux petites mitrailleuses qu'on voit ici, et le canon qui est en haut. Alors moi, je ne vais pas l'installer parce que bah, pour le wargame, ça a peu d'utilité, mais pour les gens qui sont un peu bricoleurs, je trouve que c'est une très très bonne idée. Voilà. Alors après, bah, on tombe sur le kit en lui-même. Alors c'est de la résine. Moi, je connais pas du tout la résine. Je travaille que le plastique et le métal. Donc si vous avez des astuces concernant la résine, des façons de l'utiliser, de peindre, etc., n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que moi je suis novice là-dedans. Donc bah, je sais pas trop comment je vais traiter ça. Par exemple là les râpes de résine qui sont là, je sais même pas comment les couper, parce que ça m'a l'air bien dur. Au cutter ça me paraît impossible, donc je sais pas. Si vous avez des astuces en tout cas, n'hésitez pas. Donc on a cette belle courbure qui va rappeler les épaulettes des chevaliers de Warhammer 40 000, là, les espèces de petits titans. C'est très joli. C'est une jolie courbure. Alors, il y a un peu d'ébavurage, on voit. Il y a un peu d'ébavurage à faire. Vraiment très chouette. Ça fait un petit peu... ça fait penser, en fait, à la coque d'une tortue. Hein. Et c'est justement ça qui rend la machine absolument géniale. Donc, il y a 4 grosses parties qui font le corps principal. Puis ensuite, le reste, ça va être des petits ajouts. Et puis, ben, les pattes qui permettent au véhicule de se déplacer. Donc, on voit qu'il y a des câbles, etc. Alors, l'univers de Codename Colossus, c'est un univers qui n'est pas steampunk, pour le coup, parce que c'est du dieselpunk. Il y a du pétrole. C'est la Première Guerre mondiale. Hein. Donc, moi, je vais devoir adapter un petit peu ce kit. Parce que si on regarde bien, il y a juste des pots d'échappement, en fait. Alors, on va essayer de les retrouver, les pots d'échappement, dans la boîte. Ils sont là. Vous voyez, donc il y a 2 pots d'échappement de chaque côté. Enfin, un pot de chaque côté. Donc bah moi, ça fonctionne pas en fait. Moi, c'est de la vapeur. Donc du coup, je vais devoir un petit peu custom ce kit pour rajouter de quoi faire une espèce de grosse cheminée. Peut-être même 2 grosses cheminées de vapeur. Et puis, ça sera parfait. Alors, je vais renverser tout le reste du contenu. On va voir ce qu'il y a dedans. Hop. Donc on a les 2 grosses pattes. Alors je crois que c'est les pattes arrière ça. Ouais c'est ça. C'est les pattes qui... Comme c'est un mortier, donc c'est le M2 Mortar Walker. Comme c'est un mortier en fait il s'ancre dans la terre à l'arrière. Pour pouvoir soutenir la pression du coup de canon. Et ça aussi c'est une super idée. Alors les pattes, j'ai l'impression qu'on peut un peu les assembler comme on veut. Enfin, leur mettre en tout cas la flexibilité qu'on veut. Par contre, elles ne sont pas amovibles. Elles ne peuvent pas bouger une fois qu'on les a mis, on s'est collé et puis basta. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire, parce que quand on fait du wargame, on manipule les pièces et on n'a vraiment pas besoin que ça bouge dans tous les sens. Là, il y a la petite trappe, on voit. Donc, elle peut être soulevée, je pense, pour pouvoir voir à l'intérieur. Et à l'intérieur, on a le personnage. Alors vous voyez, effectivement, il n'est pas du tout à l'échelle du Wargame 28 mm. Mais par contre, c'est une très belle figurine. Vraiment, elle est incroyable. Très très cool. Je pense que je la peindrai juste par plaisir. Elle est vraiment très cool. Et on a 2 têtes différentes. Un avec un masque à gaz. Et une armure, en fait, de protection. Très très chouette. Hein. Vraiment... vraiment super cool. Et on va comparer à du 28 mm. Donc ça c'est une figurine Perry que j'ai un peu custom pour justement le projet de Wargame Steampunk. Et on voit que du coup c'est pas du tout la même échelle. Hein. Pas du tout la même échelle. Mais c'est pas très grave, puisque si on enlève le personnage et qu'on compare avec par exemple la coque, vous voyez, ça passe super bien. Ça passe très très bien même. Donc pas de souci. Vraiment très cool. On a des espèces de... Je pense que ce sont des réservoirs d'essence pour le coup.
Ou alors de munitions. Peut-être même plutôt des munitions d'ailleurs. Très très cool. La notice, évidemment. Alors la notice... Alors la notice, elle explique comment installer le moteur. Donc on voit ici les ressorts, les deux mitrailleuses qui vont bouger, le canon qui va bouger également. On nous précise les pièces qu'il faut coller, qu'il faut lubrifier aussi, si jamais on veut que ça dure dans le temps. C'est bien expliqué, c'est en anglais évidemment. Et en fait on a tout un tas d'explications, enfin pas d'explications mais de petits détails qui font penser que ce document est classifié. On voit en haut, hein, classified. Donc du coup c'est plutôt chouette, il y a un peu de background comme ça glissé dans la notice. Donc c'est plutôt rigolo. Et ensuite on a l'assemblage de la coque principale. Alors là je vois un symbole sèche-cheveux, je suppose que la résine doit en fait avec la chaleur se moduler un peu. Donc s'il y a des pièces qui ne s'assemblent pas correctement, il suffit de passer un petit coup de sèche-cheveux et puis on va pouvoir les travailler un peu pour que ça rentre. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me parler un petit peu dans les commentaires de comment est-ce qu'on travaille la résine, parce que je suis un gros noob. Vraiment très cool. Donc n'hésitez pas à suivre ce monsieur. Il fait ça tout seul. Il est en fait issu, lui, du milieu du jouet. C'est-à-dire qu'en fait, il travaillait avant dans l'industrie du jouet, et puis il en a eu marre de travailler pour des grosses firmes, et il s'est dit, bah moi j'ai envie de faire des trucs que j'aime, et puis de les faire en petite quantité pour les gens. Et je trouve l'initiative très sympa. Vraiment très chouette. Donc il a un compte Instagram aussi que je vous partagerai avec des photos de ces kits qui sont peints par d'autres personnes. Donc moi l'idée c'est que je vais installer tout ça. Je pense que je vais laver les pièces parce qu'à mon avis il y a du produit là-dessus pour démouler. Donc je vais les nettoyer. Je vais essayer de les assembler et puis je ferai peut-être la peinture en vidéo pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. J'ai pas encore vraiment de schéma de camouflage en tête pour l'instant. Mais on verra, on verra. Vous retrouvez tous les liens en description de ce créateur, son Kickstarter, son site. Actuellement, je crois qu'il y a des petits soucis avec le Brexit ou je sais pas quoi. Donc, faut se méfier, faut regarder. Je crois qu'il a une boutique Etsy où il vend aussi ses kits. Donc, il vaut mieux passer par la boutique quand on est en Angleterre, je crois, où il y a un truc comme ça. Donc, regardez bien sur son site. C'est un petit peu cher, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est de la pièce qui est faite presque à l'unité, en fait. Hein, donc, ça vaut le coup. Voilà, moi, je trouvais pas ça hyper excessif. Je me souviens plus du prix, parce que le Kickstarter date un petit peu. Et puis, voilà. Pour la première review de ce projet, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous en ces temps un peu difficiles. A plus!